Tout commence par un regard, un simple échange visuel qui peut allumer une flamme. C'est l'étincelle initiale, le premier signe que quelque chose de plus profond pourrait se développer. Un regard peut en dire long, révélant l'intérêt, la curiosité ou même une invitation à en découvrir davantage. Un sourire insistant, un signal clair que l'intérêt est bien présent. Ce n'est pas un sourire ordinaire, c'est un sourire qui cherche à captiver, à attirer l'attention et à laisser une impression durable. Il est intentionnel, séduisant et conçu pour vous faire sentir spécial. Un rire juste pour vous, un moment de joie partagé qui crée une connexion intime. Ce rire est exclusif, il est réservé à vous et il témoigne d'un lien qui se renforce. C'est un signe d'aisance, de confort et d'une appréciation mutuelle de l'humour, des signes clairs d'intérêt. Tous ces signaux combinés ne laissent aucun doute sur ses intentions. Elle vous montre qu'elle est intéressée, qu'elle apprécie votre compagnie et qu'elle est ouverte à l'idée d'une relation plus profonde. Vous vous sentez vu, désiré, validé dans votre intérêt. Son attention vous flatte, renforce votre confiance et vous donne l'assurance de poursuivre cette connexion. Vous vous sentez spécial, unique et digne de son affection. Et la connexion semble facile. Les conversations coulent naturellement, les silences sont confortables et vous avez l'impression de vous connaître depuis toujours. Cette facilité est un signe prometteur, suggérant une compatibilité profonde et un potentiel de relation durable. Confiant, vous répondez. Vous vous engagez pleinement dans l'échange et vous montrez votre propre intérêt. Vous êtes enthousiaste à l'idée de la connaître davantage et vous n'hésitez pas à exprimer vos sentiments. Vous attendant à ce que les choses progressent sans accroc. Vous imaginez un avenir ensemble, des moments partagés et une relation épanouissante. L'optimisme est à son comble et vous êtes prêt à investir votre cœur dans cette nouvelle aventure. Mais soudain, l'énergie change. L'atmosphère se refroidit. La conversation devient forcée et un malaise subtil s'installe. Vous sentez une distance se créer, une barrière invisible qui vous sépare. Ces réponses deviennent brèves, monosyllabiques et dépourvues d'enthousiasme. Elle ne semble plus aussi investie dans la conversation et ses messages sont espacés. Son regard plus neutre. Le sourire a disparu, remplacé par une expression indifférente, voire distante. Elle évite votre contact visuel et son langage corporel trahit un certain retrait. La spontanéité est remplacée par la réserve, la chaleur par la froideur. Elle se referme sur elle-même et devient plus prudente dans ses paroles et ses actions. Et vous commencez à vous demander ce qui a changé. Qu'avez-vous fait de mal? Avez-vous dit quelque chose d'inapproprié? Vous analysez chaque interaction, cherchant désespérément une explication. L'avez-vous mal interprété? Étiez-vous trop enthousiaste, trop pressant? Le doute s'installe et vous commencez à remettre en question votre propre perception de la situation. Pourquoi cette distance soudaine? Pourquoi ce changement de comportement? Vous êtes perdu, désorienté et vous ne comprenez pas ce qui a pu provoquer une telle volte-face. C'est un scénario classique, une situation que beaucoup ont vécue. La dynamique des relations est complexe et les signaux peuvent être trompeurs. Vous avez suivi son initiative, pourtant elle se retire. Vous avez répondu à son intérêt, vous avez investi votre temps et votre énergie, et pourtant elle semble prendre ses distances. C'est comme si votre réciprocité avait déclenché une nouvelle phase, tacite. Votre intérêt a peut-être créé une pression, une attente qu'elle n'était pas prête à assumer. Les règles ont changé, sans avertissement, sans explication. La dynamique de la relation a évolué et vous devez vous adapter à cette nouvelle réalité. Et vous êtes laissé dans l'incertitude. Vous ne savez plus comment agir, comment réagir, ni même si vous devez continuer à essayer. Son retrait n'est pas toujours un désintérêt. Il peut être motivé par des raisons plus profondes et complexes. Cela peut signifier le contraire. Il peut s'agir d'une façon de se protéger, de tester vos intentions ou de prendre le temps de réfléchir à ses propres sentiments. Elle se recalibre, elle prend du recul pour évaluer la situation et ses propres émotions. Se sentant exposée après avoir montré ses cartes, elle a révélé une partie d'elle-même et elle a besoin de temps pour digérer cette vulnérabilité. Maintenant, elle doit réévaluer la dynamique. Elle doit déterminer si elle est prête à s'engager davantage ou si elle préfère rester prudente. N'étant plus seulement l'observatrice, elle est devenue une participante active et elle doit assumer les responsabilités qui en découlent. La vulnérabilité a déplacé l'équilibre, elle a créé une nouvelle dynamique où les enjeux sont plus importants et elle réagit à la réalité des enjeux.
Elle prend conscience des risques potentiels et elle doit décider si elle est prête à les affronter. Son comportement est une réponse au risque d'une connexion authentique. Elle a peur de se blesser, de se faire rejeter ou de perdre son indépendance. Le jeu n'est plus simple, il est devenu plus complexe, plus nuancé et plus exigeant. Il est devenu un test subtil d'intention. Elle observe votre réaction, votre patience et votre capacité à gérer l'incertitude. Comprendre ce changement est la première étape pour naviguer dans la nouvelle dynamique. Il est essentiel de faire preuve d'empathie, de patience et de communication ouverte pour surmonter cette phase délicate. Quand une femme montre de l'intérêt, elle risque la vulnérabilité. Une fois que vous la validez, la dynamique de pouvoir change, elle n'est plus le prix, mais une participante. Son retrait est une manœuvre stratégique pour restaurer l'équilibre et le mystère. En prenant du recul, elle vous fait travailler pour son attention, testant votre patience et votre détermination. Cette distance est un filtre, révélant votre stabilité émotionnelle et votre confiance. Ce n'est pas un rejet, mais une pause protectrice. Elle observe votre réaction. Elle a besoin d'espace pour évaluer vos intentions et ses propres sentiments. Sa distance calculée est une question de préservation de soi, pas de rejet. Au cœur de son retrait se trouve la peur, une émotion profondément ancrée qui guide ses actions et ses réactions. C'est une peur qui murmure des avertissements et érige des barrières invisibles. La peur d'être blessé, de se perdre dans l'intensité d'une connexion émotionnelle, la peur de voir son cœur exposé et potentiellement brisé. Montrer de l'intérêt, baisser sa garde, ouvre la porte à la vulnérabilité, à la possibilité d'être touché, affecté et potentiellement blessé. Ce qui peut sembler une faiblesse aux yeux du monde extérieur, une fragilité qu'elle cherche à dissimuler. Elle est attirée par vous, par votre énergie, votre présence et l'étincelle que vous avez allumée en elle. Mais elle est méfiante d'être consumée par ses émotions, de perdre le contrôle et de se laisser submerger par un tourbillon qu'elle ne maîtrise pas. Prendre du recul l'aide à maintenir ses limites et son contrôle, à préserver son espace personnel et émotionnel. L'approche initiale était son choix, une manière de dicter les règles du jeu dès le départ. Maintenant, avec votre intérêt, elle a perdu l'exclusivité de l'histoire, le rôle de celui qui mène la danse. L'équilibre a changé. Se retirer lui permet de reprendre le contrôle de la situation, de réaffirmer son pouvoir et de se sentir à nouveau en sécurité. Du rythme et des conditions de l'interaction, s'assurant que ses besoins et ses limites sont respectés. Votre validation est gratifiante, elle flatte son ego et renforce son estime de soi. Mais elle apporte aussi la pression de répondre aux attentes, de se conformer à une image idéalisée qu'elle craint de ne pas pouvoir maintenir. Son retrait est un moyen d'éviter la déception, la douleur de ne pas être à la hauteur ou de voir ses espoirs anéantis, et de maintenir son autonomie, de préserver son identité et de ne pas se laisser définir par une relation. Il est plus facile de reculer, de rester dans sa zone de confort et d'éviter les risques, que de risquer de ne pas atteindre de nouvelles normes, de se confronter à l'échec et de remettre en question ses propres capacités. Sa distance est une autoprotection, un bouclier qu'elle érige pour se préserver des blessures potentielles. Pas un signe de désintérêt, mais plutôt une manifestation de prudence et de besoin de sécurité émotionnelle. Sa réaction n'est pas formée dans le vide, elle est façonnée par la culture et l'expérience. La société enseigne que la valeur d'une femme réside dans le fait d'être courtisée, pas trop disponible. Prendre du recul est souvent une réponse inconsciente à ces scénarios ancrés. Elle joue un rôle qu'on lui a appris être efficace pour maintenir l'intérêt d'un homme. L'histoire personnelle compte aussi. Les chagrins passés la rendent prudente. Votre réciprocité peut déclencher d'anciennes anxiétés, lui rappelant les fois où les choses ont mal tourné. Son retrait est une défense, un moyen de ralentir les choses et d'évaluer vos intentions. Elle teste à la fois votre caractère et sa propre capacité à faire confiance à nouveau. Imaginez ceci, un scénario que nous avons tous probablement rencontré dans le monde complexe des relations modernes. Vous vous rencontrez, vous connectez, une étincelle s'allume et il y a un sentiment palpable d'intérêt mutuel. La conversation coule sans effort, les rires emplissent l'air et vous sentez une véritable connexion se former. Elle vous donne son numéro. Un signe tangible d'intérêt, une promesse de connexion future. Vous lui envoyez un message, vous attendant à de la chaleur, anticipant avec impatience une réponse chaleureuse et enthousiaste. Vous rédigez le message parfait, espérant poursuivre cette délicieuse interaction. Mais vous recevez une réponse tardive et neutre. Une réponse tardive, dépourvue de la chaleur et de l'enthousiasme que vous attendiez.
un changement subtil dans la dynamique. Elle est passée de poursuivante, de montrer activement de l'intérêt et d'initier le contact, à gardienne, à une posture plus réservée et prudente. Testant votre réaction à sa distance. Observant comment vous réagissez à son retrait subtil, sondant les limites de votre intérêt et de votre engagement. Allez-vous rester calme? Allez-vous maintenir votre sang-froid et gérer ce changement avec grâce? Ou devenir exigeant? Ou deviendrez-vous exigeant et peu sûr de vous, révélant un besoin qui la repoussera davantage? Elle observe. Elle observe attentivement, analysant chacun de vos mouvements et réactions. Ou après un excellent premier rendez-vous, peut-être après un premier rendez-vous apparemment parfait, où tout a cliqué et où la connexion semblait indéniable, elle accepte un second. Elle accepte avec enthousiasme un second rendez-vous, signalant un intérêt continu. Mais la communication diminue. Mais ensuite, subtilement, la communication commence à diminuer. Elle pourrait reporter des plans, offrant une excuse apparemment valable. Sembler moins enthousiaste, apparaissant moins enthousiaste dans ses messages et ses interactions. Non pas parce qu'elle a perdu tout intérêt, pas nécessairement parce qu'elle a perdu tout intérêt pour vous, mais parce que la connexion semble réelle et risquée. Mais parce que la connexion semble réelle, et avec cela vient le potentiel de vulnérabilité et de risque émotionnel. Son ambivalence est une mesure de protection. Son ambivalence est un mécanisme de protection, une façon de tâter le terrain avant de s'engager pleinement. Ralentissant les choses. Un ralentissement délibéré du rythme, une approche prudente pour construire quelque chose de significatif. Elle filtre les non-engagés. Elle filtre ceux qui ne sont pas réellement intéressés par une relation engagée, testant votre patience et votre intérêt sincère. Testant votre patience, votre résilience et la sincérité de vos intentions. Si vous disparaissez, vous n'étiez pas investi. Si vous disparaissez au premier signe de résistance, cela prouve que vous n'étiez pas vraiment investi. Si vous persistez calmement, vous réussissez son test. Mais si vous persistez calmement et avec confiance, démontrant un intérêt sincère, sans devenir trop exigeant, vous réussissez son test. Son comportement contradictoire, son comportement apparemment contradictoire, le va-et-vient, le chaud et le froid, est un moyen de voir qui est vraiment intéressé, est un moyen de discerner qui est réellement intéressé à construire une connexion durable. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux manipulateurs ou d'employer des tactiques trompeuses. Il s'agit de trouver quelqu'un qui peut gérer la complexité. Il s'agit de trouver quelqu'un qui possède l'intelligence émotionnelle et la maturité nécessaires pour naviguer dans les complexités inhérentes à une vraie relation. La danse est sa façon. Cette danse, cette interaction complexe d'attraction et d'hésitation, est sa façon de s'assurer qu'elle choisit judicieusement. De s'assurer qu'elle choisit judicieusement en sélectionnant un partenaire qui est vraiment digne de son temps et de son affection. L'attraction est un paradoxe. Celui qui s'en soucie le moins semble détenir le plus de pouvoir. Quand elle montre de l'intérêt en premier, elle se sent exposée. Votre réponse positive la force à choisir. Rester vulnérable ou reprendre le contrôle. Son retrait est une manœuvre pour restaurer la dynamique, faisant de vous le poursuivant. Ce n'est pas de la manipulation, il s'agit de gérer ses propres émotions. La distance lui donne de l'espace pour traiter ses sentiments sans être submergée. Elle veut être choisie, mais aussi choisir. Son retrait est une déclaration d'autonomie, pas un rejet. Comprendre ce paradoxe est la clé pour naviguer dans ses actions. Son comportement n'est pas une attaque personnelle, il est important de se souvenir de ça. C'est le reflet de son monde intérieur, de ses expériences et de ses émotions. Réagir avec insécurité ne fait que confirmer ses peurs et alimente un cycle négatif. L'homme qui comprend cela reste calme et posé, donne de l'espace et montre un intérêt constant et sincère. Chaque interaction est une leçon, une opportunité d'intelligence émotionnelle et de maîtrise de soi. En la comprenant, vous apprenez sur vous-même la patience, cette vertu essentielle, la résilience face aux défis et la lecture entre les lignes de ses émotions. Le véritable voyage est une question de croissance personnelle, pas seulement de la conquérir, mais de grandir ensemble. En la comprenant pleinement, vous débloquez une meilleure version de vous-même, plus forte et plus épanouie.